Ce bruit, vous l'entendez encore là, maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Ce sifflement ou ce bourdonnement qui ne s'arrête jamais vraiment. Et avec lui, souvent, une fatigue, une irritation, parfois une peur de ne plus jamais connaître le silence. Cette séance ne va pas faire disparaître vos acouphènes, ce serait vous mentir. Mais elle peut faire quelque chose de très concret, changer la façon dont votre cerveau réagit à ce bruit. Et ça, c'est à la portée de votre corps, maintenant. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue sur Voyage Hypnotique. Je suis Raphaël. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez essayé beaucoup de choses. Vous avez peut-être cherché des solutions, consulté des médecins, essayé de vous distraire, d'ignorer le bruit. Et malgré tout ça, il est toujours là. Et à ce sujet, je veux vous dire quelque chose. Le problème avec les acouphènes, ce n'est pas seulement le son. C'est ce que le cerveau fait avec ce son. Il le surveille, il l'amplifie, il lui donne une signification d'urgence. Et ça, c'est épuisant. L'hypnose ne répare pas l'oreille, mais elle peut s'adresser directement à ce système d'alerte. Ce mécanisme qui transforme un bruit de fond en quelque chose d'insupportable. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est apprendre à votre cerveau à percevoir ce son autrement, à lui retirer son pouvoir sur vous. Alors je rappelle toutefois que cette séance est un outil de bien-être complémentaire. Elle ne remplace pas un suivi médical. Ne jamais écouter en conduisant ou en manipulant une machine. Une dernière chose avant de commencer, si cette séance vous aide, même un peu, même juste pour ce soir, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez d'autres séances comme celle-ci. Chacune travaille différemment. Et parfois, c'est la combinaison de plusieurs qui fait vraiment la différence. Alors préparez-vous, casque si vous en avez un de préférence. Et si le bruit est présent quand vous fermez les yeux, ce n'est pas grave. On va travailler avec lui, pas contre lui. À présent, fermez les yeux et laissez-moi vous guider. Commençons par quelque chose de très simple. Sentez votre corps là où il est en ce moment. Le contact de votre dos contre votre matelas ou votre chaise. Vos pieds sur le sol ou croisés, peu importe. Juste sentez-les. Maintenant, sans chercher à respirer d'une façon particulière, remarquez simplement votre souffle. Il est là. Il fait son travail. Vous n'avez pas besoin de le contrôler. À la prochaine inspiration, je vous invite juste à inspirer un peu plus lentement. Pas profondément, juste lentement. Comme si vous aviez tout le temps du monde. Et à l'expiration, laissez partir quelque chose. Une pensée, une tension dans les épaules. N'importe quoi que vous portez sans vous en rendre compte. Encore une fois, une inspiration et une expiration longue, douce, comme si votre corps s'enfonçait d'1 centimètre de plus dans la détente. Vos paupières sont fermées
Et si vous entendez encore ce bruit, ce sifflement, ce bourdonnement, ne l'ignorez pas, ne cherchez pas à le faire taire. Juste remarquez-le, comme vous remarqueriez le bruit d'une pluie dehors. Il est là, et vous êtes là aussi. Deux choses qui coexistent, sans que l'une écrase l'autre. Votre corps commence à comprendre qu'il n'y a rien à fuir ici, rien à régler, rien à combattre, juste à être là. Je vous invite maintenant à vous laisser porter par votre imagination. Pas besoin de visualiser parfaitement, votre façon de ressentir suffit. Imaginez que vous entrez dans une pièce, pas une pièce que vous connaissez forcément, plutôt une pièce que vous inventez au fur et à mesure que vous avancez. Elle est grande, haut de plafond. Les murs sont couverts de livres ou de matières qui vous plaisent. Bois, tissu. Laissez votre esprit choisir. La lumière vient de quelque part, douce et stable. Et dans cette pièce, il y a quelque chose de rare, une qualité de calme que vous n'avez peut-être pas ressentie depuis très longtemps. Ce calme n'est pas l'absence de bruit, c'est quelque chose de plus profond encore. C'est la sensation que même si un son existe quelque part, il ne vous atteint pas de la même façon ici. Il reste en périphérie, il reste loin de vous. Avancez vers le centre de cette pièce. Il y a un endroit pour vous asseoir ou vous allonger, exactement à votre mesure. Installez-vous là. Sentez le sol stable, la pièce qui vous accueille, qui vous contient, l'air qui est à la bonne température. Vous êtes ici, en sécurité, sans rien faire. Et dans cet état de calme où vous êtes à présent, je voudrais vous parler de quelque chose que fait votre cerveau sans que vous lui demandiez. Il écoute en permanence, même quand vous dormez. Une partie de lui reste en veille, à la recherche de signaux importants. C'est une fonction de protection, ancienne et très efficace. Mais parfois, ce système fait une erreur. Il classe un bruit, vos acouphènes, comme un signal d'alarme. Et dès lors, il lui accorde une attention prioritaire. Il l'amplifie, il le surveille. Il envoie au premier plan chaque fois qu'il apparaît. Ce que nous allons faire maintenant est très simple. On va transmettre une nouvelle information
à ce système. Imaginez que ce bruit que vous entendez, ce sifflement ou ce bourdonnement est posé là, quelque part dans votre champ de conscience. Regardez si vous pouvez lui donner une forme, une couleur, une texture. Laissez votre imagination décider librement. Maintenant, sans le faire taire, imaginez simplement qu'il recule, pas qu'il disparaît, qu'il s'éloigne, comme quelqu'un qui parle fort dans une pièce voisine et dont la voix devient un murmure à travers le mur. Ce recul, c'est votre cerveau qui apprend que ce son n'a pas besoin d'être au premier plan. Il peut exister sans être envahissant. Votre système d'alerte reçoit un message. Ce bruit n'est pas un danger. Il peut rester en arrière-plan. Ce message, vous n'avez pas besoin de le formuler consciemment. Très bien. Restez là, dans cette pièce calme, avec ce bruit qui est maintenant plus lointain. Il y a une autre chose dont je voudrais qu'on s'occupe maintenant. Ce n'est pas seulement le bruit qui est épuisant, c'est tout ce qui vient avec. La peur que cela empire, la colère de ne pas trouver de solution, la fatigue d'expliquer aux autres ce que vous vivez. Parfois, le sentiment d'être seul avec quelque chose que personne ne comprend vraiment. Je veux déjà que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je veux aussi que vous sachiez que tout cela est légitime, complètement légitime. Vivre avec un bruit permanent dans la tête, c'est une charge réelle, quotidienne, invisible pour les autres. Et vous avez le droit d'être fatigué. Maintenant, toujours dans cet espace calme, je vous invite à imaginer que cette fatigue, cette anxiété ont une forme physique dans votre corps, un endroit où elles se logent, où elles prennent racine, dans la poitrine, les épaules, le ventre ou la gorge, peu importe où, juste sentir et le reconnaître. Sans essayer de faire partir cette anxiété, respirez simplement, comme si votre souffle pouvait l'atteindre directement. Une inspiration vers cet endroit et une expiration qui emporte un peu plus cette tension avec elle. Encore une fois, inspiration douce, dirigée et expiration longue. Et quelque chose part. Ce travail-là, c'est peut-être le plus important de cette séance. Parce que quand l'anxiété autour du bruit diminue, le bruit lui-même devient moins envahissant. Ce n'est pas une formule magique. C'est ce que montre l'expérience clinique.
La souffrance liée aux acouphènes est très souvent proportionnelle à la détresse émotionnelle qui les entoure. Votre corps sait faire ça. Il vient de le montrer. Je vous invite maintenant à faire quelque chose d'un peu différent. Imaginez une journée, pas parfaite, pas magique, juste une journée ordinaire. Vous vous réveillez. Le bruit est peut-être encore là, mais quelque chose est différent dans votre façon de le recevoir. Il ne commande plus votre humeur dès le matin. Il est là, quelque part, comme un fond sonore que vous avez appris à mettre en perspective. Vous prenez votre café, ou vous ouvrez la fenêtre, et votre attention va vers ce qui se passe dehors, vers votre journée, vers les gens que vous allez croiser. Ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas non plus de la résignation, c'est simplement que le bruit a retrouvé sa vraie place, celle d'un élément parmi d'autres dans votre vie. Pas le centre, pas le chef d'orchestre. Cette version de vous, plus libre, plus légère, elle existe déjà. Vous venez de la toucher, là, maintenant. Et à chaque fois que vous revenez ici, dans cet état, vous la rendez un peu plus accessible dans votre quotidien. Avant de revenir, je vais vous donner un outil très simple. Posez une main sur votre sternum, au centre de votre poitrine, et prenez juste une seconde pour sentir ce calme qui est là, maintenant. Ce geste, la main sur le sternum, devient votre raccourci. Dans votre quotidien, les jours où le bruit est fort, les jours où l'anxiété remonte, vous pouvez faire ça. Juste ça. Un souffle, la main et l'invitation à revenir ici. Votre système nerveux a une mémoire et il vient d'enregistrer ce moment de calme. Chaque fois que vous utiliserez ce geste, vous lui rappellerez ce chemin. Je vais maintenant vous accompagner doucement vers la surface, à votre propre rythme, sans précipitation, en comptant de 1 à 5. 1. Commencez à sentir de nouveau votre corps, le contact, le poids, la position. 2. Une légère circulation dans vos mains, vos pieds, une douce vie qui revient dans les extrémités. 3. Une envie de bouger légèrement les doigts, la mâchoire, les épaules. Laissez venir ces mouvements. 4. Les sons de votre environnement reprennent leur place. La pièce où vous êtes, l'air autour de vous.
5. Vous pouvez ouvrir les yeux doucement quand vous êtes prêt. Prenez un moment avant de bouger. Ce que vous venez de traverser n'est pas anodin. Vous avez offert à votre système nerveux quelque chose qu'il reçoit rarement, de l'espace, de la permission, du temps sans combat. Les acouphènes font partie de votre vie en ce moment, mais ils ne sont pas toute votre vie. Et votre cerveau vient de commencer à réapprendre cette distinction. Alors si vous avez trouvé cette séance utile, revenez. Il faut souvent plusieurs séances pour que les effets s'installent durablement. Ce n'est pas un signe que ça ne fonctionne pas, c'est simplement comment le cerveau apprend. Et il apprend avec la répétition. Prenez soin de vous. Je suis là si vous en avez besoin. Et rappelez-vous, vous n'êtes plus seul. Au revoir et à bientôt sur Voyage Hypnotique.